Bon, déjà, juste pour savoir, est-ce qu'il y en a déjà parmi vous qui sont intéressés à la recherche vocale? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, c'est bien, il y a un bon début. Donc, voilà, j'ai ressorti une vieille conférence d'RFAGO, qui est le SEO pour les assistants vocaux. Alors, je vais m'orienter plus sur les assistants vocaux, vous allez comprendre pourquoi. Est-ce qu'il y a besoin de me représenter? Je pense que la plupart ont déjà eu leur dose. Voilà, je m'appelle Alan Cladix, blablabla. Bon, on peut passer à la suite. Alors, pourquoi faire du SEO sur les assistants vocaux? La certitude, blabla, 20% des requêtes mobiles sont par recherche vocale. Alors, attention, on va y venir plus tard. Il y a une grosse différence entre les recherches mobiles par assistants vocaux et les assistants vocaux. Vous allez voir la différence des réponses entre un Siri sur un iPhone et un HomePod, par exemple. Ou les réponses sur OK Google, un Android et le Google Assistant. 50% de toutes les recherches sont vocales d'ici 2022. C'est une estimation. Pourquoi on parle de ça? Parce que l'accessibilité, on est de plus en plus feignant. Vous allez comprendre, il y a toutes les statistiques par la suite. On est amené de plus en plus à utiliser le vocal. Vous allez voir le processus au niveau de la consommation. 58% des utilisateurs utilisent Google Home pour trouver des informations commerciales locales. C'est souvent de la demande d'horaires pour des restaurants, pizzerias et compagnie. Bon, ok. Bon, vous avez pris une photo. On a fait la partie barbante. Maintenant, on va s'intéresser aux choses un peu plus intéressantes. Je ne vais pas tout lire. Il y a un intérêt. Alors, déjà, quelles sont les différences entre un assistant vocal sur un téléphone et les assistants vocaux réels? Quelqu'un a une idée au niveau fonctionnement? Oui. Attends, vas-y, je te passe. Sur un téléphone, par exemple, les questions peuvent être vocales, mais les réponses peuvent être visuelles. Et voilà, j'avais que ça en tête. Mais, oui, c'est pas mal du tout. Ça dépend de la marque du téléphone, peut-être. Peut-être qu'il y a des softs installés par défaut dans certaines marques. Ou... Un type de résultat, oui. Alors, en fait... c'est pas du tout la même chose, vous allez voir, vous allez vite comprendre. Sur un téléphone portable, quand vous utilisez la reconnaissance vocale, c'est un outil qui va remplacer votre voix, qui va en gros remplacer le clavier. Le téléphone va prendre votre voix, générer les mots et l'envoyer dans un moteur de recherche comme ça avait été saisi par le clavier. Donc, c'est une question simple qui va être envoyée à Google. Si je demande pizza Stade de France, ça va écrire pizza Stade de France dans Google et on a la réponse visuelle de Google. Donc, ce qui veut dire qu'une question, on a 10 réponses selon textuelles qui peuvent être lues par le téléphone. À l'opposé, sur un système comme un assistant vocal, c'est une analyse sinusoïdale et ils utilisent leur propre base de données. C'est-à-dire que là, je fais ma même demande sur ma pizza Stade de France. Déjà, je vais avoir une seule question, une seule réponse. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la capacité d'afficher, comme il a été dit, des résultats. Et du coup, il est obligé de choisir. Et les assistants vocaux ont été, préformatés pour des usages de bases de données différentes de ce qu'on a l'habitude. Chaque assistant vocal va avoir un fonctionnement différent. Je vais m'attaquer aux 3 plus grands, qui sont intéressants. On va parler de Google, on va parler de Amazon et on va parler de Apple. Alors, qu'est-ce qu'un assistant vocal? C'est ces petites bébêtes-là qu'on voit commencer à pondre un peu partout, dans toutes les tailles, toutes les formes, c'est joli. Il faut bien connaître le jargon, il fonctionne avec des invocations. Qu'est-ce qu'une invocation? Ce sont ni plus ni moins les apps. La grosse difficulté d'une apps sur un assistant vocal, contrairement à une apps sur un téléphone portable, c'est qu'il n'y a pas d'icône. Donc une incapacité totale à faire une rétention sur l'utilisateur. Un utilisateur qui a installé une application sur son téléphone, il l'a utilisé 2-3 fois, il va l'oublier, mais il va le revoir sur son écran, il va tenter de le réutiliser plus tard. Là, vous installez un jeu vocal sur votre assistant. Une fois que vous l'avez utilisé, il n'y a rien pour vous rappeler qu'elle est installée. Donc, c'est très difficile de faire de la rétention. Il est au centre du foyer. Ça, c'est un point
très important. Il est synonyme de sécurité pour l'utilisateur. On verra un peu plus tard dans le parcours utilisateur et comment on peut malheureusement l'utiliser à son insu. Donc au quotidien, comment ça fonctionne ? La plupart des utilisateurs vont commencer à utiliser les assistants vocaux pour les questions à la con, du genre quelle est la couleur des poutres bleues et du cheval blanc d'Henri IV ? Parce qu'ils veulent piéger les assistants vocaux. Donc ça c'est récurrent, on verra un peu par la suite. C'est, je crois, 20 ou 30% des premières requêtes, c'est que des questions à la con. Après, on a les questions informatives qui commencent à apparaître. Le temps qu'il fait. On a confiance. Après arrive la domotique. Puisque je fais confiance pour météo, je vais pouvoir lui demander allumer la lumière, j'ai mis un bridge Ikea ou quelque chose comme ça. Je sais pas moi, mettre de la musique. Voilà. Donc on attaque les scènes avec la domotique. C'est-à-dire qu'on va créer des scènes où on va dire mets-moi une ambiance romantique et automatiquement on va baisser la lumière, mettre de la musique. Mais en fait, ça paraît pas. Toutes ces étapes-là vont modifier psychologiquement l'utilisateur. On va commencer à avoir de plus en plus confiance dans cet assistant. Et on va commencer à lui demander des choses récurrentes. Fais-moi le plein de PQ. On a toujours la même marque, le même produit. Il va mettre sur la liste de courses de racheter du PQ. Ou alors, si vous avez une liste Amazon, il va pouvoir vous dire bah tiens, on remet toutes les semaines les capsules de café, de PQ, etc. Parce qu'il n'y a pas de notion de choix. Vous allez pouvoir commencer à consommer les éléments payants. Et toujours dans cette optique-là, comme jusque-là, en marketing, quand on apprend en marketing, quand on veut faire un bon argumentaire, on doit avoir oui, 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 et à la fin, le client dit oui. C'est exactement la même chose. Comme on a fait tous les usages jusque-là et qu'on a été satisfait, quand à la fin, on va lui demander « Trouve-moi un week-end romantique pas cher à Venise », l'assistant vocal ne pourra vous proposer qu'un seul, et vous allez vous en satisfaire. Vous n'allez même pas avoir besoin de comparer. Puisque jusque-là, il a fait son boulot et vous êtes en confiance. Vous êtes en sécurité, vous êtes chez vous. Ce qui est une aberration totale. Alors, pourquoi faire ? Déjà, pourquoi utiliser le vocal ? La saisie sur un clavier. On est à 22 mots minutes quand on recopie. 31 mots minutes quand on fait de la saisie par mémoire d'un texte. Et 50 à 70 mots minutes quand on est professionnel. Ce qui veut dire quand on utilise un clavier, on va faire des requêtes simples. Trouve-moi un hôtel à Paris. On va même pas, ça va être hôtel Paris, on va taper. On va aller au plus simple parce qu'on a envie de gagner du temps. À l'opposé, en vocal, on peut tourner en moyenne à 200 mots minutes et on peut monter jusqu'à 350 minutes. Du coup, une requête va être beaucoup plus complexe. Trouve-moi un hôtel à Paris à côté de l'événement du SEO Camp vers l'usine. Parce que vous n'allez jamais saisir qu'un clavier. Donc ça va être intéressant pour la suite. Pour ça que le vocal va devenir de plus en plus à la mode, va vous permettre de faire des recherches de plus en plus personnalisées et plus complexes. Et du coup, vous avez des réponses plus en adéquation avec votre demande. Ça, c'est ce que je parlais tout à l'heure. Ah ben, c'était 11%. Donc aujourd'hui, au niveau des requêtes, 32% informatif, donne-moi le score de tel match, etc. La musique, bon ça c'est pour lancer les playlists. La météo, l'heure, 14%, bon, c'est juste à titre informatif. Et les fameuses requêtes stupides qui bouffent 11% de la bande passante. Combien de chaises y a-t-il dans la salle ? Des trucs qui n'ont rien à faire. Donc ceux qui ressortent actuellement le plus du lot, contenu audio. Donc ça veut dire que tous les produits comme Spotify, tout ça, ça a bon business. Tout ce qui est réponse immédiate, comme je vous parlais. Donc si vous avez des sites d'actualité où la réponse peut se faire en une phrase, ça va bien marcher aussi. Et tout ce qui est en prise en main difficile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est que les assistants vocaux sont en train de surfer là-dessus. C'est que tous les do-it-yourself, par exemple, vous faites une recette d'une quiche Lorraine, maintenant, vous utilisez un assistant vocal, ça devient très pertinent, puisque l'assistant va vous dire, maintenant prenez le saladier, remuez les œufs, rajoutez les lardons, etc. Du coup, vous avez vos deux mains. Vous êtes concentré sur votre action et lui se met en pause et vous dites suite et continue. Du coup, ça devient un très bon accompagnement. Donc, si vous avez un business model lancé, si c'est un business model qui permet d'avoir du vocal qui accompagne quelqu'un qui a les deux mains prises, ça va mieux marcher que sur un téléphone portable où la personne a besoin d'aller y retoucher. Alors, exemple d'usage. Là, je sors quelques idées d'usage que j'ai trouvées très pertinentes. Donc, il y a le WeBot,
qui a été lancé, qui quand même permet de faire aujourd'hui jusqu'à 20 000 commandes Enfin, ils font même plus que 20 000 commandes, parce que c'était en début d'année. J'ai pas remis à jour cette partie-là, j'ai oublié. De billets par mois, donc c'est SNCF, qui permet même de changer par c'est en vocal les horaires ou les destinations. Un peu plus original, H&M. Eux, ils ont créé une app dans laquelle on a prédéfini son intérieur, où on est son exposition, son style, et qui va permettre de dire, tiens, on arrive, c'est Halloween, vous devrez changer pour votre table en nappe orange, en tissu machin chouette, qu'on a en promotion dans notre magasin, etc. Ils proposent régulièrement des ambiances en fonction de l'intérieur de la personne et de le pré-réserver à la personne. C'est tout bête, ça marche bien aux États-Unis en ce moment, ils ont bien cartonné, ça permet de faire des trucs éphémères. Starbucks, eux, au moins, ils ont joué sur la vague fidélité. Vous connaissez vos produits, machin, usage. Et du coup, vous pouvez dire, je pars de la maison, commande-moi mon Starbucks habituel. Il sait que le trajet est de 30 minutes, que vous allez passer dans le Starbucks dans 30 minutes, que votre boisson doit être un macchiato, je sais pas quoi. Et ils peuvent lancer toute la commande. Et la police de San Francisco, qui ont fait un système de... C'est pas dénonciation, pour permettre de, comment j'ai dit, rapporter un crime. Par exemple, on a vu quelqu'un s'introduire de la porte de son voisin. On peut utiliser les assistants vocaux pour faire les déclarations sans que les personnes aient à se déplacer. Donc c'est pour montrer la diversité des apps peut aller dans tous les sens. C'est un peu donc plus vous allez avoir une app un peu originale, qui en plus permettra de libérer les mains, plus vous avez de chances de percer. Alors, quelques chiffres, et après on peut plus s'amuser. Donc le CA pour 2018 était 2 milliards, et il est estimé à 40 milliards en 2022. Donc ça veut dire qu'il y a quand même de l'argent à chercher là. Voilà les répartitions 2007, 2018, 2019. Donc Amazon, qui a été l'un des premiers à le vendre, forcément avec des grosses parts, et on réduit progressivement, au détriment de Google qui a quand même pas mal monté. Apple a monté dans son HomePod, mais ne devrait pas monter énormément plus. Vous allez comprendre plus tard pourquoi. Alibaba est en train d'attaquer une grosse progression. Il devrait même doubler l'année prochaine, puisqu'ils veulent faire le concurrent à Amazon. Petit outsider que j'ai voulu prendre, c'est JD.com. C'est un Chinois qui veut faire du Alibaba et qui a la particularité d'avoir développé une bonne structure et dont Google serait intéressé à racheter pour pouvoir concurrencer Amazon sur le secteur du marketing. Donc ça, c'est quand même à prendre en ligne de compte. Et les autres, vous aviez Orange qui avait lancé son truc, enfin il y en a toujours un ou deux qui lancent à gauche à droite, mais n'ont pas un gros intérêt. 2,3 millions de Google Home Mini ont été vendus juste sur le deuxième trimestre 2018. Voilà la répartition, en gros, ce qu'on trouve entre Amazon, Apple, Google, et puis au-dessus, c'était Orange, je crois. Ouais, c'était celui d'Orange que j'ai pris. Donc clairement, Amazon a la plus grosse part de marché, mais Google est en train de le rattraper violemment. Alors, hop. Comment il fonctionne? Alors, chez petit Google. Donc c'est basé, Google, pour se positionner, c'est le moteur de recherche de Google. Jusque-là, tout va bien. C'est basé sur la position 0, tout bêtement. C'est-à-dire qu'en gros, lorsque l'on travaille sur SEO textuel, si on travaille sur la position 0, ça sera la réponse qui sera donnée par Google. Par contre, attention, c'est de l'informatif, la position 0. C'est pas du marketing. Donc il va falloir trouver d'autres solutions. L'idéal pour pouvoir aller chercher la position 0, pour ceux qui connaissent, en dessous de public. Il y en a qui connaissent? Donc là, c'est l'idéal, puisque en tiers de public vous permettra sur le mot-clé de connaître les questions que les utilisateurs posent. Donc vous allez pouvoir rechercher pour rédiger les bonnes réponses. C'est du pain béni. Contenu provenant surtout du Mobile First Index. C'est vrai que j'ai oublié de préciser. Il y a des positions 0 des fois qui sont absentes en MFI, mais présentes dans le desktop. Ça sera celui du Mobile First Index, donc la version mobile de position 0. La longue traîne va être super importante, puisque comme on en parlait tout à l'heure, je veux un hôtel à côté du SEO Camp à Paris au mois de septembre, si possible, avec un spa, un jacuzzi et 2 mojitos. Donc du coup, il va falloir traiter dans de nombreuses pages toute la longue traîne. Petites données à surveiller, il y a le schéma.org qui sont en train d'étudier un nouveau microdata qu'on va pouvoir intégrer dans le code.
et qui va permettre de définir la question et la réponse à donner en vocal. Donc ça va permettre de transmettre à Google, pour tel type de question, je veux que tu dises telle réponse. Amazon, comment il fonctionne, eux? C'est l'environnement Amazon. Amazon n'a rien à péter de Google. Donc vous êtes bien référencé sur le SEO en Google, vous serez absent sur les échos. Ils utilisent ce qu'on appelle des skills. Des skills, c'est comme des apps que vous allez proposer à Amazon qu'ils intègrent dans leur hiérarchie. Pour créer une skills, il suffit d'ouvrir une compte dev chez Amazon. Et en fait, c'est un système... il n'y a pas besoin d'être codeur. C'est un système avec une arborescence. Si telle question, liste de tous les adjectifs, allez sur telle réponse. Et en fait, on fait une arborescence. C'est tout simple. Donc voilà, c'est sur développeuramazon.com, Alexa Skills Kit. Ça peut être fait par un stagiaire. Ils font régulièrement des concours, eux, parce qu'ils veulent promouvoir leurs produits pour que les gens fassent des apps. Donc il y a 3000 balles à gagner de temps en temps, 1000 balles par-ci, 1000 balles par-là, enfin... Donc, regardez quand vous lancez l'app pour la synchroniser avec un concours. Il y en a pratiquement tous les 2-3 mois. Donc là, on arrive sur la fameuse problématique. Seuls 35% des utilisateurs ont activé une skill tierce et la rétention est de 6% après 2 semaines, puisqu'on n'a pas moyen de se rappeler d'une application installée sur son assistant vocal. Rien que sur un téléphone, aujourd'hui, je suis sûr qu'aucun d'entre vous peut faire la liste de toutes les apps installées sur son téléphone. Et pourtant, vous le voyez tous les jours à l'écran. Là, sur l'assistant vocal, vous n'avez pas moyen de rappeler à l'utilisateur ce qui est installé. Donc, vous avez intérêt d'avoir une putain d'app, je suis désolé du langage, avec un nom très simple. Et il faut bien savoir que le premier arrivé est le premier servi. Par exemple, dans la voyance, pour tout ce qui est horoscope, c'est au féminin, je ne sais plus, il y en a un qui a été les premiers à prendre cette invocation. Les autres ne peuvent plus l'utiliser. Le prochain devra être invocation gratuite. Horoscope gratuite, ou horoscope amoureux, ou horoscope... Donc il faut être les premiers, aller chercher les invocations, déposer les noms, c'est gratuit, voire déposer 10, 15, 20 projets en avance pour protéger ces noms d'invocations pour lancer, et après quitte à lancer plus tard avec un stagiaire. Le HomePod. Bon, il y a bien des Apple fanboys, moi j'aime bien Apple, hein, je reconnais, pourtant je travaille que sur Linux. C'est un environnement totalement fermé. En termes de SEO, vous oubliez. Apple, ils ont sorti le HomePod et l'assistant vocal le plus con. Il n'est pas capable de se connecter à Internet et de faire une requête sur une information. Il se limite aux informations... Ah oui, bon, technologie son est super bonne. Ça, je reviendrai après. Voilà. Elle n'est pas capable de faire une requête Google, de dire, je sais pas moi, rappelle-moi dans l'histoire en quelle année a eu lieu Marignan. Apple n'est même pas capable de faire ça. Il se limite à des bases de données publiques, certaines parties de Wikipédia, IMBD, des choses comme ça, des grosses bases de données. Mais en aucun cas, il ne s'intéresse au site web. Depuis iOS 12, elle peut faire des appels par contre, ce qui est un cas un peu différent des autres. En CRAD, je peux parler un peu CRAD ou pas, chef? Je peux dire 2-3 choses CRAD, ça passe? Donc, ce qui veut dire que quand vous faites des invocations qui appellent un numéro surtaxé, ça marche très bien. Je n'entrerai pas trop les détails, je laisse réfléchir, mais en gros, vous pouvez forcer des appels sur des 08. Aucune requête web, limité Wikipédia. Et, ah oui, si, l'IA anglaise, en ce moment, en plein travail sur tout ce qui est healthy et compagnie. Bon, c'est juste de la donnée, quoi. Mais globalement, on ne peut pas faire de SEO sur HomePod. Dans tous les cas, on ne peut pas payer avec un HomePod. Le seul moyen de gagner de l'argent avec un HomePod, c'est de forcer à appeler sur du numéro surtaxé, ce qui ne sera pas très légal et pas très bien vu par les clients. Donc, on va oublier Apple. Le marché va être du coup séparé surtout entre Alexa et Google. On va retrouver Google, par exemple, chez Bouygues, qui maintenant les intègre dans les box. On va le retrouver dans des télévisions, comme Sony, qui a signé un partenariat. Et puis donc, les petites enceintes connectées, comme JBL, vous allez en retrouver plein, les Bose, etc. Où est-ce qu'on va retrouver Alexa, par contre? Eh ben, chez Bouygues, cette fois-ci. C'est original. Bouygues, selon la box, on est soit chez Alexa, soit chez Google. On va le retrouver chez Free. On va le retrouver dans les enceintes, même chez Orange. Encore les enceintes Bose, comme quoi, vous voyez, une marque n'est pas fidèle.
Que ce soit Bose ou Bose, on doit choisir l'assistant. Que ce soit une box ou une box chez Bouygues, on doit choisir l'assistant. Donc globalement, en gros, ils sont un peu partout. Ce qui veut dire que si on veut faire de la thune, il va falloir travailler sur les deux. Chose intéressante, c'est qu'en ce moment, ils sont en pleine guéguerre pour l'intégration sur les voitures. Donc ça va devenir très intéressant pour la suite au niveau marketing. Puisque cela veut dire que quand on va être en voiture, qu'on a épuisé tous les amis qu'on voulait téléphoner et qu'on n'a rien d'autre à foutre, on va commencer à faire nos listes de courses en voiture. Ah, faut que je me rachète des piles, faut que je rachète du pain, faut que je rachète machin chouette. Et du coup, ça va commencer à être notre début de process de consommation. On va être dans la voiture, on va faire le début de process de consommation, on va rentrer à la maison, on va continuer sur notre assistant vocal. Donc ça va être intéressant pour la suite. Par rapport, oui, au process, la voiture va pouvoir gérer tout ce qui est géolocalisation, interaction. C'est-à-dire que, comme Waze, vous avez vos petites icônes, on va pouvoir travailler sur, tiens, vous avez besoin de pain, en ce moment il y a une promotion à la boulangerie à 200 mètres de chez vous, où vous passez. Donc là, il y aura des actions à faire. Les critères SEO. Quels sont les critères qui sont utilisés Quels sont les critères qui sont utilisés? Là, c'est pas moi qui l'invente, c'était Backlinko, désolé, qui a fait ces listes de critères. Alors, ils ont fait ça, ils ont chopé des requêtes, ils ont comparé les résultats sur, je ne sais plus combien, 10 000 résultats vocaux pour essayer d'identifier les critères les plus utilisés. Le premier critère, paradoxalement, c'est la vitesse. Parce qu'en fait, quand on fait une demande à un assistant vocal, on n'a pas envie d'attendre la réponse. Et du coup, ils ont tendance à privilégier les sites qui retournent l'information le plus rapidement possible. Donc, un site qui est bien lourd avec plein d'images va nous être un gros frein. Bon, 70% des requêtes HTTPS, je pense qu'on ne va pas s'attarder là-dessus. Google préfère les réponses courtes en moyenne de 29 mots. Donc, si vous devez travailler sur le SEO, c'est encore pire que la position 0, vous devez vraiment réduire les réponses. Le microdata n'a quasiment aucun impact. Seulement 36% avaient des réponses avec des microdata. Donc, à part le futur microdata speakable, c'est de quoi? Je crois que tu me disais qu'il y a du temps. C'est bon. Globalement, en fait, c'est du bullshit. L'autorité du domaine est plus importante que celle de la page. Ah, ça peut être intéressant. Ça veut dire qu'en gros, si on veut positionner une réponse, au lieu de s'embêter à faire une page bien trustée, il vaut mieux le mettre sur un domaine trusté. Et le contenu avec un gros engagement social est privilégié. Ça va permettre, pour la première fois dans le SEO, le SMO va avoir une place. Parce que dans les assistants vocaux, ils estiment que un contenu social qui est énormément partagé, liké, va permettre de définir que le restaurant ou le produit est intéressant pour l'humain. Ils essayent de se positionner vers l'humain. Bon, c'est un contenu simple à lire et privilégié, ça. L'impact des mots dans le contenu est plus important que sa présence en balise title. En gros, là, c'est un peu différent du SEO traditionnel. Réponses sont issues en général de longues pages, en moyenne 2312 mots. Ça, c'est précis, là. C'est simplement une moyenne sur les 10 000 pages, les 10 000 requêtes. Mais en gros, une page Wikipédia marchera bien parce qu'elle n'aura pas 36 000 images. Elle aura bien des zones spécifiques avec des questions et des réponses, du texte facile à lire. Généralement, les 29 premiers mots, si vous regardez sur Wikipédia après un titre, suffit pour comprendre la réponse de la question. Et réponse top 3 du Sud et SERP, 55%. Bon, allez. Maintenant, on va passer un peu plus fun quand même. Problématique. Aujourd'hui, un assistant vocal est totalement stupide. Il n'y a pas plus qu'aucun assistant vocal. Il n'est présent que dans certaines pièces. Ne pensez pas à vous spécialiser dans la vente de PQ sur les assistants vocaux. Il y a très peu de personnes qui mettent des assistants vocaux dans les chiottes. Donc ça va être à prendre en compte dans la stratégie aussi. Il peut être exploité par vos invités. Vous allez voir par la suite des petites blagues qui peuvent se faire, mais Alexa, commande-moi 50 vibrateurs pour la semaine prochaine. Ça se fait. Et c'est marrant, surtout quand il y a des gens qui ont Alexa, c'est lié à la CB. La personne va recevoir ces 50 godemichets, elle ne saura pas pourquoi. C'est totalement inadapté au bègue et accent prononcé, tabernacle. Donc, je me mets à fond dans la bière bretonne,
ça risque d'être chaud. Il va falloir penser aussi à ces points-là en stratégie. Et le gros souci, c'est l'absence de SEA. Aujourd'hui, sur les assistants vocaux, il n'y a pas de SEA. Et tant qu'il n'y a pas de SEA, les moteurs de recherche n'ont pas d'argent à gagner. Donc, ils ne vont pas se mettre trop de temps. Heureusement, la réponse arrive. Ça y est, on a une solution. Il va y avoir du SEA. Et le quid de l'intimité. Qui veut dormir avec un espion près de son lit, ça, c'est son choix. Le SEA. Comme je vous disais, il ne peut pas avoir une publicité payante où ça va saouler. On va pas se la faire à la YouTube. À chaque fois qu'on fait une requête, ouvrez-moi mes stores. Ok, je vous ouvre les stores dans 30 secondes après cette petite publicité. Non, ça ne va pas le passer. C'est les écrans. Si vous avez vu, les premiers assistants vocaux avec écran commencent à apparaître. Et là, je vais demander ma recette de quiche Lorraine. Sur les écrans, on va pouvoir faire du SEA et dire en ce moment la pâte ou je sais pas moi, les ustensiles de cuisine nécessaires sont en promotion à tel endroit où on peut vous précommander tous les éléments pour votre recette. Donc là, le SEA arrive. Si le SEA arrive, l'argent se fait. Si l'argent se fait, il y aura de plus en plus d'assistants vocaux partout. Donc là, c'est les différents, les Nest, les machins, bon. Les outils qui seront nécessaires. Top 7. Bon, là, on va passer vite parce que ça sera plus amusant. Après les outils, on va s'attaquer à un truc un peu plus crade. Déjà, c'est un assistant vocal. C'est un peu con, mais d'avoir un assistant vocal, maintenant, même Amazon, j'ai vu hier, ils font au moins 60%, je crois, sur tous leurs assistants vocaux. Il faut souvent des coups de poing comme ça. Bon, achetez-en un. Numéro 2. Answer de public, pour toute la gestion des questions utilisateurs, pour savoir comment les personnes vont demander des ustensiles de cuisine. Pour que moi, je sache les bonnes questions. L'outil numéro 3, contrôler votre site. Moi, j'aime bien OnCrawl, pour ceux qui connaissent, parce qu'en fait, dedans, on a la possibilité de faire des patterns qui vont permettre de faire le SEO Voice Search et donc de pouvoir analyser ce qui va être le plus probable dans la reconnaissance vocale. Pour moi, c'est le seul outil que je connaisse qui peut le faire. Ouais, parce que c'est un pote, hein, je rajoute, il y a moins 15% avec Cladix. C'était le petit instant promo. Mais j'aime bien. Google est sympa. Le code, faites vos mesures. Web.dev, il est gratuit pour ceux qui connaissent, hein, voilà, pour faire vos tests. D'accord. Très important, ne prenez pas trop en compte ce critère-là SEO, parce que si vous mettez un robot texté, vous pouvez avoir 100 sur 100. C'est le SEO de Google, leur note, c'est plus leur capacité à comprendre la page, pas leur capacité à vous positionner. En 5, tester les invocations. C'est ça, c'est le fameux mode builder. Quand je vous parlais, vous créez vos invocations, machin chouette. Donc, qui est toujours le même principe. Quel bijou entre matière vous voulez. Matière peut être or, argent, bois, etc. Bon, vous construisez votre hiérarchie. En 6, sur tous les assistants vocaux, vous pouvez relier à votre téléphone portable et avoir un historique d'archives de pour chaque question, qu'est-ce qu'il a exactement compris et pourquoi il a choisi la réponse. C'est gratuit, donc prenez-les. Il y en a un, c'est Alexa, l'autre, c'est Google. Et en 7, le facteur chance. Ça, il y aura... Pour l'instant, les algos sont encore trop flous. Alors, maintenant, on va parler un peu plus fun. Parce qu'on s'est bien fatigué pour c'est le SEO-Camp, tu vois, il faut quand même un peu de data, des choses comme ça. Maintenant, on va s'amuser un peu. Alors, l'impact des assistants vocaux sur nos enfants. 13 minutes d'apprentissage par un enfant de 5 ans. Moi, je l'ai testé même avec les miens, et c'est vrai. Mes enfants, ils sont interdits de télé, ils sont interdits d'ordinateur, de téléphone, de tablette. Mais pour l'expérience, je les ai laissés avec un assistant vocal, sans rien leur dire. En une dizaine de minutes, ils savaient l'utiliser. Donc ça veut dire que n'importe quel enfant ou neuneu peut utiliser un assistant vocal. 74% des enfants suivent ce que le bot dit. Alors ça, c'est une étude qui a été faite par l'université de Plymouth, qui était très intéressante. Ils avaient pris, pour faire ce test, des enfants. Ils ont mis sur une table 2 petits bâtons, 2 grands bâtons. Quand ils demandent aux enfants de montrer les 2 petits bâtons, ils montrent toujours les 2 petits bâtons, pas de problème. Ils mettent un assistant vocal à côté. L'assistant vocal lui dit que c'est les autres.
74% des enfants prennent les autres, parce qu'un robot ne se trompe jamais. Donc ça va être important pour la suite. Ça fait très très mal et ça fait peur. Ils transforment nos enfants en tyrans connards. C'est chaud, hein? Parce que les enfants commencent à avoir l'habitude à donner des ordres. Dis Google, mets-moi la musique tout de suite. Dis Google, la météo. Plus de politesse, ordre direct, réponse rapide. Ils font ça tout le temps. Pourquoi avec leurs parents ou avec les autres, ils vont être polis ou être patients pour une réponse? Et l'impact est très violent. On a d'autres problématiques. Alexa. Alexa, il y a eu une petite histoire, c'était très marrant. En mai 2018, il y en a qui ont entendu parler de l'histoire ou pas? Je vois qu'il y en a qui ont entendu. En fait, il y a un couple qui a eu des ébats qui après se sont bien frités, chose qui arrive. Et de par la prononciation de ce qui s'est passé, ça a enregistré tout ça et ça l'a envoyé aléatoirement à tous les contacts. Donc ça peut être très très chaud. Après, il y a les petites blagues. Pour ceux qui connaissent South Park, il y en a qui regardent South Park un peu? Il y en a, non, je suis surpris. La saison 21, l'épisode 1. Ils sont amusés parce qu'ils aiment bien faire des buzz. Google Home, Alexa, someone say, suck my mais je sais pas. Suck my big balls in your hairy butthole. Sexy. Et ben, ils sont amusés à faire en plus des Alexa, des Siri, des Google, machin, etc., des chaînes. À l'arrivée, ça a provoqué que tous les assistants vocaux ont reçu des listes pour... tiens, un exemple, voilà. Je laisse... Tiens, tu parles bien anglais, tu peux me traduire, s'il te plaît? Ouais, vas-y. Scrotum bags, oh my god. Je vais pas traduire scrotum bags. Titty chips, donc peut-être une marque de chips, non? Non, pas vraiment. Titty, c'est voilà, c'est bon, voilà. Smelly tampon boogers. T'abandonnes. C'est impossible à traduire ça. Ouais. En gros, c'est pas très sympa et ça remplit les listes de courses Amazon de tous les spectateurs qui étaient en train de regarder l'épisode. Et en prime, ça leur a programmé tous leurs alarmes à 7h du mat pour sonner à tous les utilisateurs devant South Park. Donc, un assistant vocal est très con et en plus peut récupérer les informations par la télévision. Je vous laisse rentrer un peu dans les détails. Mais on peut aller encore faire des effets encore plus pervers. On peut pirater le système. Quelqu'un, vous allez voir, il y a ce qu'on appelle le Dolphin Attack. Oui, c'est bon, parfait. Le Dolphin Attack, c'est une technique qui a été mise par les Chinois, ça ne m'étonne pas, hein, ils sont pas mal en recherche, qui permet en fait d'envoyer des signaux qui sont inaudibles par l'humain, mais entendus par les assistants et leur faire passer tous les ordres que l'on veut. Faire des courses, et ces signaux peuvent même transiter par la télévision. C'est beau. En conclusion, tu vois, je t'avais dit que j'allais être dans les temps là, tu vois, je me dépêche. Bon, le système, c'est peut-être sympa, pour l'instant c'est complètement instable. Il y a des choses que l'on peut faire avec du SEO. Il y a une grosse problématique de vie privée, on ne va pas parler de RGPD, j'en ai même pas parlé dedans. Par contre, vraiment, il y a du marché pour plus tard, il y a de la thune à faire. Et en fait, les premiers qui vont s'intéresser, c'est parce qu'ils vont rechercher que ça va mettre à jour l'algorithme, ça va leur permettre d'être les premiers sur ces assistants. Et ce sera comme les premiers qui se lançaient sur les smartphones ou le MFI. Ce sont ceux-là qui feront de la thune. Donc, je vous encourage énormément, parce que pour se lancer sur un marché comme ça aujourd'hui, où il faut un assistant, aller en sorte de public, un peu de temps. Allez, pour 300 balles, vous pouvez lancer un projet, quoi. Pour tester. Plus les invocations, c'est gratuit. Vous pouvez bloquer tous les noms de votre marché avant que vos concurrents. Je suis plombier, j'ai déposé toutes les invocations plombier par arrondissement, enfin ainsi de suite. Faites-le maintenant, parce que plus tard vous allez le regretter, ça sera comme les noms de domaine. Ah, pourquoi j'ai pas pensé à dépenser tel nom de domaine ou quoi que ce soit. C'est gratuit, donc faites-le. Merci Alan.